Please, can we have a woman farmer? Yes, thank you. Merci beaucoup. Je m'appelle Mariama Sonko. Je suis sénégalaise de sa région du Sud. Je m'associe au remerciement des exposés éminents de nos partenaires. Et je salue d'avance mon frère sénégalais qui est ici présent. Mais j'ai quelques inquiétudes par rapport à l'agriculture familiale africaine. Car il a si bien dit qu'il a beaucoup travaillé avec les organisations paysannes, mais par rapport aux semences améliorées, qui demandent la présence de l'engrais chimique pour qu'elles soient rentables. Moi, je me pose la question à savoir, est-ce que vos chercheurs se sont vraiment penchés sur les spécificités des semences agricoles locales, telles que chez nous en Casamance, on trouve des variétés locales qui permettent à la fertilisation des sols, qui engorgent des spécificités. On trouve des variétés locales qui luttent contre la salinité. Est-ce que vous avez essayé de vous pencher par rapport à ces variétés locales que nous tenons tant? Et par rapport à l'intervention du président des producteurs du Burkina, je voudrais savoir comment vous vous êtes organisé pour contrecarrer ces acheteurs. Est-ce que votre fédération engorge tous les producteurs de votre zone d'intervention par rapport au renforcement de capacité que votre organisation a reçu avec l'aide de l'ACRA? Quels sont ceux qui ont bénéficié de ces formations et combien? Maintenant, par rapport à notre localité, nous sommes de Ziguinchor, comme vous le connaissez. Dans notre zone, on avait eu la reine Alain Sitoé Diatta qui s'était opposée à l'introduction des variétés importées. Et dans cette zone, jusqu'à présent, l'introduction de ces variétés améliorées sont toujours résistantes. Et le constat que nous avons fait, dans ce département, les hommes qui se sont opposés à l'introduction de ces variétés améliorées ont une longue vie, plus que les hommes qui utilisent les variétés améliorées avec les produits chimiques. Donc, dans cette zone, vous trouvez des gens qui vivent jusqu'à 130 ans et qui sont actifs. Tandis que dans les zones où nous utilisons les engrais chimiques et les variétés améliorées, des gens qui vivent jusqu'à 60 ans ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et par rapport au sol, on trouve que les sols qui sont utilisés par ces engrais chimiques sont des sols très pauvres qui ne peuvent rien fournir sans utilisation de sol. Et le pourquoi. Donc, par rapport à Agra, on souhaiterait vraiment qu'on essaie de voir, par rapport à l'utilisation de ces engrais chimiques, les effets néfastes que ça peut engorger pour la vie humaine, et surtout par rapport à la souveraineté alimentaire, qu'on se penche sur le volet sanitaire et non seulement le volet économique. Je vous remercie. Pour des raisons de temps, et comme il nous faut quand même réagir au problème, il nous faudrait obtenir l'orientation de... En raison du temps, hein, il y a encore d'autres questions. D'abord, je vais demander, je pense que comme les femmes sont très importantes, Dr Bachir, vous veuillez répondre aux questions de Madame la paysanne sur la question de savoir est-ce qu'on fait la promotion des variétés locales pour l'amélioration des sols. Je crois que tout d'abord, il me faut remercier Madame. J'aime beaucoup la passion et l'énergie qu'elle a mise dans ces questions. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier aux familles africaines. Donc on va devoir aller avec vous et s'assurer que tout ce que vous voulez va se réaliser. Alors, AGRA travaille avec des partenaires nationaux, des instituts nationaux de recherche. On ne peut pas,
uniquement parce qu'on a des ressources, avec toutes les variétés et types de sols qu'il y a, on en a des centaines et des centaines. Mais nos partenaires nationaux, par exemple au Sénégal, il y a un institut national de recherche qui font beaucoup de recherche agronomique. Et actuellement, nous ne sommes pas encore au Sénégal, mais on va y aller bientôt, quand on aura les ressources. Et on ira vers ces partenaires nationaux, vers les collections qu'ils ont, on va faire des sélections et on va donner des réponses par rapport aux engrais. C'est un partenariat, c'est une alliance. Et on veut habiliter, on veut responsabiliser ces équipes nationales pour qu'elles se focalisent sur les questions de productivité. Les questions de productivité des grandes cultures, du sorgho, du mil, du riz, des haricots, etc. Et les pois cajun. Mais il y a beaucoup donc de souches et de variétés différentes. Et c'est là que les partenaires nationaux, à travers leurs propres recherches, vont examiner cela. Alors oui, mais il nous faut voir cela avec les instituts nationaux de recherche du Sénégal. Monsieur le Sénégalais, vous voulez parler en tant que directeur national de recherche au Sénégal? Allez-y, Fadel. My sister from Casamance. I'm also originally from the Casamance. I have done some farming system research based in Djibelor. Oh, excusez-moi, oui. Donc c'est juste pour dire que je comprends bien la préoccupation. Je suis originellement de la Casamance. Je travaille dans l'équipe système de Djibelor. Et je comprends parfaitement les préoccupations liées à la spécificité des systèmes de production en zone de Oussouye. Nous avons toute une typologie des systèmes rizicoles. Et je pense que votre question est importante parce que nous n'avons pas un seul itinéraire technique. Et je pense que c'est un peu lié aussi à ce que le premier intervenant a soulevé. Comment est-ce qu'on gère la diversité? Comment est-ce qu'on aménage différentes réponses à des situations pour donner la réponse la plus appropriée? Ce que je veux souligner dans le cas du système de production dont vous parlez, c'est que la variété va avec toute une chaîne qui va des techniques de préparation du sol, avec la mise en place des biomes, qui intègre déjà l'incorporation de matières organiques et la gestion de l'eau. Et vous avez raison de dire qu'on ne peut pas juste se focaliser sur l'engrais. C'est une démarche de gestion de la fertilité. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Et personne ici ne viendra vous dire que tout le monde doit aller vers l'engrais. Mais vous et moi savons aussi qu'il y a des défis liés à ce système de production. D'abord, nous n'avons pas les mêmes niveaux de pluviométrie qu'on avait il y a 50 ou 60 ans. Nous n'avons pas les mêmes possibilités de repiquage qui gèrent la question de l'enherbement. Malheureusement, la plupart des jeunes ne sont plus intéressés à l'agriculture. C'est un système qui avait très organisé. Les jeunes vont en ville, ils reviennent pour aider à gérer l'enherbement. Donc il y a des changements et nous avons besoin d'une réflexion ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si on a le temps, moi j'ai passé 5 ans en Basse-Casamance, je pense que je comprends parfaitement les efforts que mènent l'ISRA et d'autres institutions pour s'assurer qu'on a des réponses adaptées. Je pense que les voies utilisées par les producteurs locaux, c'est le point de départ. S'il y a des questions qu'elles n'arrivent pas à répondre à ce moment, en travaillant avec la recherche, dans une démarche participative, on peut trouver des réponses. Je crois que ça, c'est une question très claire que je voudrais... Et on peut continuer le dialogue. J'espère qu'on viendra au Sénégal. C'est un de mes combats au sein de Agra. Et je pense que la question de comment on a choisi les autres pays est une question importante. Mais vous savez qu'on ne peut pas être partout. Donc, il faut des critères. Mais je pense que derrière cette question, c'est comment on a décidé ces critères-là. Je crois que c'est une question de gouvernance importante. Et pour moi, la question est plus importante que la réponse, parce qu'elle va nous obliger, au niveau de Agra, à réfléchir et à construire une réponse. On n'a pas forcément de réponse sur ces questions-là. Comme j'ai la parole, je vais terminer sur une question. Je pense que la question de marge de manœuvre est importante, mais c'est un dialogue, c'est un rapport de force. La même question peut être posée à toutes les institutions qui sont dans cette salle, y compris les Nations Unies. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Et je pense que le plus important, c'est d'être dans une démarche d'acquisition d'une autonomie intellectuelle et financière. Ce que j'apprécie dans cette démarche-là, c'est que les paysans, les agriculteurs sont en train de se donner les moyens de penser ce qu'ils veulent faire. Mais
On n'est pas au tribunal, ne nous leurrons pas les amis. Parlons ensemble, discutons. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici et qui peut pointer du doigt. Ayons un débat apaisé. Personne n'a le monopole de la vérité et tout le monde doit cheminer pour qu'on arrive là où on veut aller. C'est ma contribution à ce stade et je crois que je suis prêt à continuer le débat dans d'autres cas. Je vous remercie. Okay, there was an issue raised before we go to the. I wanted David to answer Mr. Deshuta's questions, but there was a question raised by a farmer about what is the setup of AGRA, who are we? Un paysan a demandé qui AGRA est, quel est le statut. Nous sommes une ONG africaine dont les dirigeants sont des Africains. Nous faisons partie de la société civile. Nous sommes présents dans plusieurs pays. Le Sierra Leone, c'est récent. On va bientôt être présent dans le Soudan. Mamadou a parlé de chiffres contradictoires. Mamadou, il existe des programmes, plusieurs programmes. Bachir parlait des programmes sur les sols. Le directeur Notre Perman a passé du programme sur les semences. Il y a également un programme sur la formation des doctorants. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Maintenant, on passe rapidement aux questions de M. Discuteur. Et David va y répondre. Oui, David, concernant votre question sur la capacité d'AGRA, pourquoi intervenons-nous dans des domaines spécialisés? AGRA, c'est l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Dans nos objectifs stratégiques ou dans notre cadre stratégique, jamais l'AGRA n'a dit que l'AGRA seule allait révolutionner l'Afrique. Si vous lisez les objectifs stratégiques, on dit que nous sommes un catalyseur. Un catalyseur, qu'est-ce que c'est? C'est un engrais chimique qui vous ajoutez dans un système, il le transforme de sorte que vous ne reconnaissez plus ce système. Donc l'AGRA travaille avec NEPAD et d'autres organismes, le PAM, EFAD et d'autres, afin de garantir que les ressources sont allouées et envoyées en Afrique pour permettre la réalisation de la révolution verte en Afrique. Quant aux priorités nationales, nous avons trois approches stratégiques. Il y a ce qu'on appelle les régions greniers. Et ça va également répondre à la question de Mamadou. Pour les pays greniers, il y en a 4. Pourquoi est-ce qu'on a commencé cela? On a construit ce qu'on appelle le Millennium Village Center. On s'est dit quel type de ressources peuvent être rassemblées afin que ces 4 pays soient des exemples, si vous voulez, que d'autres pays tentent de reproduire. Donc il y a 4 pays actuellement de priorité 1. Ensuite, il y a d'autres pays classifiés dans différentes priorité 2, priorité 3. Pour ces pays, il y a d'autres stratégies nécessaires. Donc, avec le Ghana, on travaille avec leur gouvernement, le grenier dans la région du Nord, et on a une équipe pour la transformation de la région du grenier. Et donc, ils essayent de mobiliser des ressources, et l'AGRA n'est utilisée que comme catalyseur de cela. Afin que la stratégie gouvernementale nationale peut être vraiment mise en œuvre dans la région concernée. Donc l'AGRA, c'est une alliance et nous servons comme catalyseur pour faire que la révolution verte ait lieu. Concernant les priorités, oui, le directeur, le président a dit qu'à l'origine, l'AGRA a été fondée en collaboration avec la Fondation Rockefeller et BMGF, qui avaient une approche. Mais ils n'ont pas dit que leur approche était la seule et unique approche qui allait révolutionner le continent. Donc, nous avons des domaines d'intervention prioritaires, nous avons des zones prioritaires, on veut que l'Afrique devienne, soit à la proue de la transformation.
Peut-être que d'aucuns pensent que nous ne sommes pas des paysans, peut-être, mais nous sommes tous des Africains, nous sommes nés en Afrique, nous avons grandi en Afrique, et quand je vais voir un paysan Mamadou ou autre, moi je le comprends mieux que quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas africain. Et donc il est important d'avoir un organisme africain qui puisse catalyser la révolution verte pour l'Afrique. La gestion est africaine, la comptabilité, tous les aspects de l'agro est africain. J'aimerais répondre concernant la privatisation du système de Kenya. Mais avant cela, Mamadou, que la prochaine fois que tu es au Kenya, viens voir mon exploitation. Viens donc chez moi. Je me suis lancée dans l'agriculture il y a 20 ans. Ma production est très bonne. Et Mamadou, tu es mon ami, donc tu es invité à venir me voir sur mon exploitation. Bonjour. Je voudrais m'adresser particulièrement à M. Goïta sur la question de l'approche agraire sur le système sémencier et aussi un peu répondre à la dame sénégalaise sur les variétés. Ce que nous on dit, c'est qu'il faut un système sémencier qui offre plusieurs alternatives aux paysans. Et sur cette base-là, il faut qu'il y ait des fournisseurs locaux qui connaissent les problèmes des paysans, qui connaissent les différentes zones de chaque pays et qui peuvent fournir les semences adaptées à différentes zones. Dans ce contexte-là, nous appuyons les secteurs privés local de chaque pays, qu'il existe ou qu'il soit naissant. Et en même temps, nous appuyons le système national de recherche pour qu'il crée les variétés qui sont adaptées au pays. Et personne ne me convaincra aujourd'hui ici que les chercheurs de l'IR au Mali ne connaissent pas les problèmes du paysan malien. Moi, j'ai travaillé avec les Maliens depuis 20 ans. Moi-même, je suis du Niger. Je sais qu'ils connaissent les problèmes des paysans maliens. Ils connaissent les variétés qui marchent dans différentes zones. Ils connaissent pourquoi les paysans aiment le maïs sotubaka. Ils connaissent pourquoi les paysans aiment le sorgho keneke. Et ils savent quelles sont les contraintes et ils veulent améliorer ça. Sur cette base-là, nous, on n'a pas approché face au Kaba et le sélectionneur parce qu'on ne les a pas mariés, hein, on les a trouvés mariés. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du secteur de la recherche, il y a quelqu'un qui peut faire du travail qui correspond aux besoins des paysans maliens. Au niveau du privé, on est ouvert. On fait des annonces dans les journaux de chaque pays. On met des annonces dans les sorts, mais en tout cas, c'est pour renforcer la capacité locale. Il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'agraires, ne faisons rien. On appuie les locaux à faire ce qui convient à leur environnement. Concernant la variété, je pense que les producteurs vivent les problèmes. Je parle du cas du Sénégal. Les producteurs vivent les problèmes réels, mais de là à inscrire la différence de longévité strictement sur la variété, je pense que c'est une observation, mais il faut vraiment voir le contexte dans lequel ceci intervient. Yeah. So I wanted Abdou to talk about the question that was raised by Dr. Dishuta on the market issue. No, it's not. I think there's one farmer who talk about the. Vous avez posé une question par rapport à une connaissance des marchés, voire jusqu'au consommateur pour prendre les priorités. Je crois que c'est une question très importante et je crois que dans mon exposé, je l'ai dit, quelqu'un a parlé d'information. Il faut faire une bonne analyse des chaînes qui existent dans les pays. Quand on parle de sorgho, il y a différents types de sorgho. Il y a des sorghos pour la transformation. Il y a un certain nombre de sorghos qui sont prêts pour le taux. Au niveau de toutes les chaînes, et je crois que c'est la base même pour pouvoir améliorer l'accès des producteurs au marché. Et je crois que Agra a investi de l'argent et il y a eu il y a des consultations au niveau des pays pour faire une bonne cartographie, pour connaître les zones de production. Je crois ensemble avec le ministère de l'Agriculture au niveau du Mali, ils ont essayé de travailler pour voir au niveau des zones. Parce qu'on s'est rendu compte
au niveau de beaucoup de zones, on veut faire la commercialisation. Mais quelles sont les infrastructures de stockage au niveau des zones de production? On n'a même pas de visibilité sur les capacités de production au niveau national. On dit qu'il y a problème, qu'on peut importer. Mais si on avait des infrastructures, par exemple l'étude qui a démontré au niveau du Mali qu'au niveau des contraintes de capacité de stockage, par exemple au niveau de certaines zones de production, qui fait que la production des producteurs qu'ils ont au niveau de leur village ne sont pas prises en compte par les autorités lorsqu'ils sont en train de mener des actions. Je crois que l'analyse, la cartographie de ces chaînes-là permet d'intervenir. Et pour venir à la qualité de ce qu'on importe, justement, pour pouvoir importer, pour pouvoir dire aux gouvernants que nous avons assez de producteurs, il faut des données. Mais en Afrique et dans beaucoup de nos pays, si on dit aujourd'hui quelle est la production réelle, on a des statistiques. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous allez dans certaines zones, ils n'ont pas pris en compte ce que les producteurs ont dans leurs magasins. Il faut de la visibilité et dire au gouvernement, voilà, nous sommes en mesure de pouvoir faire ceci. Arrêtez de faire rentrer dans le pays telle quantité. Si nous développons des variétés qui sont propres à nous, que nous contrôlons, nous savons comment au niveau de l'élevage, les produits que tous ces bœufs, tous ces poulets sont en train de consommer, on peut améliorer, avoir une visibilité sur la qualité des produits qui sont sur le marché. Mais en important des produits, je crois que c'est là où le problème se pose. Je ne dis pas d'importer, mais ça c'est le rôle des régulateurs. De pouvoir, et là je rejoins le professeur Schulter, le rôle de AGRA, non pas seulement par rapport aux aspects techniques, comment AGRA aussi peut supporter les gouvernements et au niveau politique pour pouvoir les aider à prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et je crois que les portes sont ouvertes. Au Ghana ici, il y a le groupe sur les marchés, Policy Note, au niveau du Ghana ici. Quand vous voyez les priorités que les acteurs ont mis au niveau de ce Policy Note-là, vous allez voir tous ces aspects de barrières au niveau pour les exportations au niveau sous-régional. Ils ont soulevé toutes les questions d'importation. Ici, au niveau du Ghana, l'importation, que ce soit du riz, que ce soit au niveau de l'élevage, la quantité qui rentre dans le pays, on ne connaît pas l'origine. Ils ont posé ça comme priorité sur lesquelles nous devons les accompagner pour dialoguer avec les autorités. Et je crois que vous avez raison, c'est un point important sur lequel nous devons continuer par agir. Je crois que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. L'une, c'est sur l'allocation budgétaire et la sélection des pays. Et l'autre, c'est la question de l'espérance de vie dont on a parlé hier. Et on en a reparlé aujourd'hui. Comme on a dit ici, là où je suis assis, j'ai mon ordinateur. Mais ici, on parle d'espérance de vie et de nourriture. Il y a une preuve, et tout le monde l'accepte, c'est que une longue espérance de vie en Afrique, quand vous regardez le monde entier, nous avons l'espérance de vie la plus faible. On parle des pays qui vivent le plus longtemps, où on vit le plus longtemps, c'est le Japon, Hong Kong, et ils produisent des semences améliorées, des engrais et tout cela. Quand vous regardez le Sénégal, sur 194 pays, l'espérance de vie au Sénégal, elle est la 150e, 149e. Donc tous les autres pays vivent mieux que nous et plus que nous, plus longuement. Alors hier, on a vu qu'en Afrique, nous n'utilisons que 9 kilos d'engrais par hectare. Alors que tous ces autres pays, on utilise 500. Mais c'est nous qui mourons. Alors, nos morts n'ont rien à voir avec l'utilisation ou non de produits chimiques. Mais tel n'est pas le problème. Le problème, c'est que nos peuples ont faim. Le continent où vous avez beaucoup de gens affirmés, c'est l'Afrique. Et nous reconnaissons la contribution que tout un chacun fait pour nourrir notre continent. Donc, lorsque l'on parle et de choses comme la mort des gens, etc., les gens meurent. Mais disons que c'est une préoccupation pour le monde entier. Alors Mamadou, avant d'arriver ici, j'ai travaillé avec la Millennium Challenge Corporation pendant 7 ans. On avait un budget de 3 millions
milliards. Et on a travaillé dans beaucoup de pays, dont le Sénégal. Et vous avez obtenu 500 et quelques millions de dollars. Mais on ne travaille pas dans tous les pays. On a des critères de sélection. Et l'AGRA également a des critères de sélection des pays. On examine la contribution au PIB, à la production alimentaire, au potentiel de productivité. On examine beaucoup de choses. On examine également la stabilité politique. Parce qu'il nous faut investir dans des pays où les éléments macroéconomiques et sociaux ont une importance. Et on utilise ces critères pour choisir le pays. Mais tous les 54 pays d'Afrique, on en travaille, sur 54 pays, on travaille dans 15 pays. On ne travaille pas sur les 54 pays d'Afrique. On ne travaille que dans 15 pays. Et il doit y avoir un critère de sélection. Et les critères de sélection ont été utilisés pour choisir les pays. Alors, quant aux allocations budgétaires, on l'a dit, l'AGRA est une alliance. Quand on venait, l'USAID a contacté l'AGRA pour dire on veut appuyer votre initiative et on veut vous donner de l'argent pour appuyer vos activités dans 8 pays d'Afrique orientale et occidentale. Alors, le gouvernement danois, avec son agence de développement international, la NIDA, a donné quelque chose pour le nord du Ghana. Donc, les sources de financement viennent parfois et on prend cela pour mettre ça là où on peut. Et on le met dans les pays où nous travaillons. Les pays dans lesquels on travaille, quiconque veut nous appuyer et faire avancer nos objectifs et nos buts, on apprécie et on travaille avec eux. Mais les critères de sélection, comme vous le savez tous, il n'existe pas une seule organisation qui a des ressources pour répondre à tous les besoins du continent. Voilà pourquoi on ne prétend pas être les propriétaires de cette révolution verte. Nous en sommes des catalyseurs. Mais on accueille favorablement toute contribution. Et on voudrait que l'AGRA contribue au Sénégal. Et à part le truchement de cette contribution, on pourra dire que le continent africain est allé de l'avant. Alors j'aimerais mettre fin à cette séance pour des raisons de temps. On aura encore du temps pour poursuivre le débat. Mais j'aimerais simplement souligner les principaux problèmes qui sont sortis. Le premier, c'est que l'AGRA est une organisation qui travaille en partenariat avec les autres. On ne prétend pas travailler seul. Deuxièmement, nous sommes une organisation très jeune et j'insiste pour dire que nous n'avons que 5 ans d'existence. Alors normalement, même en Afrique, quand on a 5 ans, on n'a même pas le droit de parler. Alors je ne sais pas pourquoi on nous a invités. On aurait dû inviter des gens comme Action Aide ou Accord. On ne fait que suivre la tendance. Alors, autre chose qui est critique, qui est cruciale, nous n'avons pas mis sur pied les institutions qui vont travailler avec les organisations paysannes. Cette organisation travaille clairement et de manière très étroite avec les organisations paysannes. On est au Mali et on aimerait travailler plus étroitement avec vous. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion des engrais synthétiques. On essaye d'améliorer la santé des sols. Si vous pensez que l'AGRA est là pour pousser à l'utilisation des engrais synthétiques, ce n'est pas le cas. Dernier problème, l'AGRA ne fait pas la promotion des OGM. L'AGRA ne fait pas la promotion des OGM. J'espère que vous avez compris ce que nous faisons. On fait de la sélection conventionnelle. Nos scientifiques sont là. Ce sont des gens qui sont bien connus en Afrique de l'Ouest. Si vous ne comprenez pas les processus dont on parle, la sélection conventionnelle, ils peuvent vous expliquer de manière scientifique la différence entre les OGM et la sélection conventionnelle. Alors nous serons ici pendant encore 2 jours pour répondre à toutes les questions. Je remercie donc les organisateurs de cette occasion que vous nous avez donnée d'avoir une concertation avec les paysans. Je vous remercie.